On a les deux créateurs de la PNL de base, Richard Bandler et John Grinder. Il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps de ça, donc là on remonte aux années 70, hein? Il n'y a pas tellement longtemps de ça, il y a une autre personne du domaine de la PNL, Puslik, Frank Puslik, qui a repris des titres de noblesse. C'est-à-dire que pendant longtemps, dans le domaine de la PNL, on pensait qu'il n'y avait que Bandler et Grinder qui avaient créé la PNL. Mais Frank Puslik a été un des trois créateurs de la PNL, mais pendant des années, il n'avait pas manifesté, pour toutes sortes de raisons, qu'il faisait partie de l'équipe d'origine. Vous savez, c'est comme il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre et des fois, on apprend ça 30 ans ou 40 ans plus tard. Donc, Frank revient maintenant dans le domaine de la PNL et tout le monde le reconnaît comme étant un des co-créateurs d'origine de la PNL. Donc, on peut le rajouter maintenant. Comme étant là à l'origine. Est-ce qu'on l'a quelque part dans les notes? Je viens de l'écrire, oui. Ouais. Moi, vous savez, ce que j'aime bien, c'est de vous amener l'histoire d'origine pour ensuite vous dire comment ça s'est passé. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans la majorité des livres PNL, vous n'entendrez jamais parler de Frank Puslik. Alors qu'il était là au début. Mais il y a tellement de choses qui se passent. Donc, la petite histoire dit ceci. C'est que Bandler, ayant un caractère assez extraverti et dominant, il a pris la majorité de la PNL pour lui. Et les autres personnes ont fait le choix de continuer à l'utiliser, mais peut-être d'une manière élégante, sans trop faire d'ombre à la personnalité qu'avait Richard Bandler. Mais dans les faits, ils étaient trois. Ils étaient trois. Donc, Richard Bandler, John Grinder, et on rajoutera Frank Puslik maintenant, avaient aussi des collaborateurs. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont découvert le modèle de Milton, le modèle de Meta, ils ont voulu le tester, l'expérimenter pour voir ce que ça donnait. Vous vous souvenez que Bandler, il étudiait la psycho à ce moment-là à l'université. Et je ne sais pas si vous savez ça, parce qu'on ne pourrait peut-être pas faire ça comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, l'université a subventionné la pratique du démarrage de la PNL. Incroyable, hein? C'est-à-dire que dans ses recherches de maîtrise universitaire, parce que Bandler faisait sa maîtrise en psycho, il était payé par l'université pour faire des groupes de pratique et de recherche. Et il y avait Robert Dilts, un des collaborateurs, qui était là au tout début aussi, et qui partageait et participait à ces groupes de pratique. Donc, ça veut dire quoi, des groupes de pratique? Tout ce qu'il découvrait, il l'utilisait tout de suite avec les étudiants en psychologie pour le tester et l'expérimenter, puis voir les résultats. Donc, ils ont fait ça pendant un certain temps. Et c'est suite à toutes ces recherches qu'un jour, quelque part, la PNL a officiellement pris son nom. À l'époque, le recteur de l'Université de Santa Cruz, donc où étaient Bandler et Grinder, c'était quelqu'un d'assez connu aujourd'hui, Gregory Bateson. Alors, pour la petite histoire, parce que des fois, on connaît plus sa femme que lui, Gregory Bateson était marié à Margaret Mead. Et Margaret Mead, oui, ça te parle plus, hein? Voilà, l'anthropologue, exactement. Elle était très, très connue. Donc, ils ont eu des affinités ensemble, de pensée, de réflexion et autre chose aussi. Et ils se sont retrouvés, Bateson, entre autres, comme étant le recteur de l'université à cette période-là. Donc, il avait une grande ouverture d'esprit. Et vous vous souvenez, Bandler, son patron qui l'employait pour écrire des livres. Bien, figurez-vous qu'un jour, Bandler arrive avec son patron, puis ça n'allait pas trop. Et son patron, il dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ça ne va pas trop. Et là, il dit, c'est parce qu'on est embêté à l'université, on se couche tard parce qu'on travaille fort sur notre nouvelle discipline qu'on est en train de créer. Et il y a du bruit, et puis on ne peut pas travailler comme on veut, ça nous dérange. Vous savez, les jeunes, c'est la fête. Et là, son patron a sorti de ses poches des clés. Et il lui a dit, tu sais, moi, j'ai plusieurs maisons et appartements en location. Et il y en a un qui vient justement d'être vacant. Donc, si tu veux, je te le passe le temps qu'il n'est pas loué. Et puis, allez vous installer là pour faire vos recherches.
Donc, ils sont allés, toujours en Californie, pas tellement loin de la fabuleuse Napa Valley. Et la petite histoire dit ceci, c'est qu'en pleine nuit, après plusieurs verres de Chardonnay, sûrement très bon, dans le Napa Valley, Bandler, Grinder, en effervescence, ont dit, voici, on vient de découvrir une discipline qu'on va appeler programmation neuro-linguistique. Voilà. Et en étant dans cette effervescence de ce changement et de toutes ces théories et compréhensions qu'ils avaient, ben, à un moment donné, comme n'importe quoi, ils sortent de l'appartement, la maison où ils étaient, et le voisin d'à côté, figurez-vous, c'était qui? C'était leur recteur d'université. Synchronicité des événements, quoi de plus beau? Donc, ils se connaissaient. Et le recteur, donc, entend parler des recherches de Bandler et Grinder, et il leur a dit ceci, « Vous avez trouvé ce que je cherche depuis longtemps. » Et c'était quoi ce fameux « vous avez trouvé ce que je cherche depuis longtemps » C'était apprendre à apprendre à apprendre. Gregory Bateson travaillait depuis des années sur l'apprentissage et les transferts d'apprentissage dans toutes sortes de civilisations, avec son épouse aussi d'ailleurs, et entre autres sur comment transmettre l'apprentissage sans nécessairement avoir des écrits. Donc, toutes les traditions orales. Et Bandler et Grinder sont arrivés avec des compréhensions d'apprendre à apprendre à apprendre. Je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure. Que Bateson a dit « Wow, c'est extraordinaire, c'est ça que je cherchais. » Et Bateson a tellement apprécié et tellement trouvé ça intéressant ce qu'ils ont fait qu'il a écrit un article là-dessus, sur la PNL, dans des magazines scientifiques. Et c'est là que la PNL a pris un grand envol, rapidement, très rapidement, parce qu'il y avait le soutien de la communauté aussi à l'époque. Donc, Bandler, Grinder et Frank Puslik, avaient des collaborateurs. Et dans ces gens-là, qui étaient à l'université, ils faisaient des formations en psycho et autres à l'université, ben, il y a eu Leslie Cameron. Alors, figurez-vous, vous savez, des fois, on rencontre toutes sortes de personnes, hein? Encore une fois, c'est la synchronicité, on revient là-dessus. Leslie est tombée amoureuse de Richard. Ou Richard est tombé amoureux de Leslie, allez savoir. Et ils se sont mariés. Donc, c'est devenu Leslie Cameron Bandler. Bon, aujourd'hui, ils sont divorcés, comme beaucoup de personnes, et elle est remariée depuis très longtemps à quelqu'un d'autre. Et quand ils se sont mariés, Bandler, Richard avec Leslie, ben, ils ont été mariés par qui? Figurez-vous, par John Grinder, parce qu'il était ministre du culte. Quelles histoires! Mais quelles histoires! Et John Grinder a rencontré une charmante étudiante en même temps, qui était Judith Delosier, et ils se sont mariés. Donc, il y a eu des doubles mariages dans l'histoire. Et ils sont divorcés maintenant, aujourd'hui. Et ils sont tous les deux remariés avec d'autres personnes. Il y avait David Gordon, que vous avez peut-être entendu parler, qui est un spécialiste, entre autres, des métaphores. Terence McClendon, qui est un spécialiste des théories sur le changement. Baron Lewis, Magus Puslik, voilà, qui était là au début. Et plein d'autres personnes qui ont influencé la PNL à l'époque.